La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, ô Dieu, je t'adore. Oh Dieu, la terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, ô Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu,
je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 éternel. Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Alors, bonjour, bien-aimés. Bonjour, bonjour à tous. Qu'importe là où vous êtes, j'ai dit quand même bonjour, même si c'est les milliers de la nuit, même si c'est comment, c'est bonjour, bonjour. Parce que je vous souhaite vraiment des jours, comment dire, meilleurs encore. C'était bien, c'était meilleur. Je souhaite encore meilleur, meilleur. Parce que nous avons un Dieu tellement bon, un papa prévoyant. Vous savez, les cantiques qui a été mis juste pour que nous puissions commencer. Le Seigneur m'avait mis ça à cœur comme prière il y a quelques semaines et
j'ai demandé à quelques-unes, j'ai dit, à, à quelques-unes des personnes, j'ai dit, faites la prière avec ça, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment, comme, comme si le Saint-Esprit est parti chercher ça au plus profond de moi. Et vraiment, j'ai compris que non, non, non. Il y avait des combats qui arrivaient dans plusieurs familles et le Seigneur voulait que chacun puisse savoir, en tout cas, il est avec nous. Même si c'est dans les feux, il est là. Même si c'est comment, il est les rochers où on a bâti nos vies. Et le Seigneur, quand il nous a donné ces temps de prière en deux parties, on a fait en octobre et maintenant on fait en novembre, c'est vraiment pour venir chercher cette force, cette puissance qu'il a mis et ce pouvoir qu'il a mis en nous. Parce qu'il sait bien que dans un combat, ce qui te fait gagner, c'est savoir être sûr de ta position, savoir qui tu es. Qui tu es. Ce n'est pas euh, avoir des armes, même si tu as des armes. Je vous assure, même si tu as des armes, si tu ne connais pas ton pouvoir, tu ne connais pas ta puissance. On avait dit même qu'il y avait qu'il y avait la différence entre pouvoir et puissance. On a parlé de ça la fois passée. Et donc, tu ne connais pas, bien aimé. Quand tu ne connais pas qui tu es, okay, c'est très compliqué. Même si quelqu'un te l'a dit, toi-même, tu n'es pas convaincu, tu vas perdre la guerre. Tu vas perdre. L'ennemi s'est levé. Je vous ai dit, regardez le miroir Israël. Regardez ce qui se passe avec Israël. Levez-vous, s'il vous plaît, car le salut vient des Juifs. Levez-vous. Le Dieu que nous prions, le Dieu d'Israël, avant d'être notre Dieu. Quand les temps difficiles, vous lisez dans la Bible, étaient là, Dieu n'était pas le Dieu de tous les peuples. Il était le Dieu d'Israël, le roi d'Israël. C'est pour ça que quand Israël a demandé un roi, le cœur de Dieu fut attristé. Il dit au prophète, ce n'est pas toi qu'Israël a rejeté, c'est moi qu'Israël ne veut pas de moi pour régner sur eux. Je vais leur donner un roi. C'est quoi être dirigé? C'est quoi être soi-disant protégé par un autre roi? Ils sauront c'est quoi. Il n'était pas les rois de tout le monde. Il ne régnait pas sur tout le monde, sur tous les peuples. Il régnait sur son peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'il conduisait son peuple. Quand il y avait un combat, il s'est levé. Il prenait l'arche de ma présence. Allez faire ces combats. Oui, il y a beaucoup, 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 beaucoup qui sont dans nos églises. Mais Dieu ne règne pas sur eux. Il n'est pas leur roi. Ils n'ont pas choisi. Il ne règne pas sur eux. Nous, qui d'autre peut régner sur nous mieux que lui? Jésus est venu nous dire, je vais vous montrer quelque chose. Et il nous a montré, le Père qui est aux cieux, qu'on soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça fait comprendre que sont les cieux,
Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre et l'homme. Il vous a donné la terre. S'il vous plaît, appelez-le pour qu'il règne chez vous, qu'il règne dans votre famille, qu'il règne sur la terre chez vous, dans votre famille, dans vos vies. Dites-lui, viens régner, va régner, parce qu'il veut régner, être votre roi. Et nous avons dit, à qui irons-nous, papa? Et nous avons compris que dans son amour, il a vu qu'on était perdu. C'est le premier Adam, perdu le pouvoir, a donné le pouvoir qu'on nous avait donné sur cette terre à Lucifer. C'est sous domination fort qui était, qui était choisi, qui était chaque fois choisi, les hommes forts choisis, Lucifer. Nous avons dit non, non. Jésus est venu. Dieu a envoyé Jésus par la porte. Il est rentré sur la terre, avoir l'autorité et reprendre l'autorité, la puissance. C'est lui qui était celui qui régnait et qui donnait le pouvoir à l'homme fort pour nous assiéger, pour nous faire du mal, pour dominer sur nous. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez-y maintenant. Il a libéré le pouvoir. Et ensuite, il a dit, restez ici, là, de la chambre haute aux disciples, à ses apôtres. Il a dit, restez ici jusqu'à ce que vous recevrez la puissance venant du Saint-Esprit. Donc, il a parlé de la puissance qui viendra du Saint-Esprit. C'est alors que vous pourrez sortir de mes disciples. Donc, non seulement je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur la toute-puissance de l'ennemi, mais le Saint-Esprit vient ajouter maintenant la puissance à ce pouvoir. Vous aurez le tout. Vous aurez le pouvoir, la puissance sur cette terre. Et vous laissez le Père régner. Vous continuez que Dieu règne sur vous. Et vous allez voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend rien que l'introduction? Si tu as compris ça, tu as déjà tout compris. Tu as déjà tout compris. Et donc, là, je me suis levé, j'ai dit, oh, beaucoup de personnes m'ont appelé pour me dire, je passe dans tel combat, je passe par... J'ai dit, mais j'ai compris pourquoi déjà c'est ma seule fondation, les rochers de ma vie. Oh Seigneur, quand tout autour de moi est détruit. Oh, ils m'ont fait l'abri. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Et j'ai compris quoi il a dit de nous lever, que Dieu régnait encore, d'appeler le règne de Dieu, de savoir que la terre est à nous, de propriété privée chez nous, et que personne d'autre n'a le pouvoir, aucun esprit n'a le pouvoir de venir régner. Que l'homme fort à qui donner le pouvoir de régner ici, c'est moi. L'homme fort de ta famille, c'est toi, c'est moi. Dieu a donné. L'homme fort du quartier, c'est toi, c'est moi. L'homme fort dans le pays, c'est toi et c'est moi. Ce n'est pas ceux qui ont le pouvoir.
exécutif ou etc., euh, ou, ou les sorciers. C'est nous, c'est que il nous en a donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir, nous avons la puissance, nous devons régner. Et si tu ne démontres pas ton pouvoir, ta puissance, tu ne le prends pas, on te fait croire que tu n'es rien. Et nous avons lu comment la Bible nous dit, si un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Son âge, on utilise ça n'importe comment. Alors, s'il vous plaît, que chacun de nous puisse le savoir. Et beaucoup aimer les thèmes que le Seigneur nous a donné à traiter en 2 fois. On a fait la première partie, mystère corps. Le corps qui est le temple de Dieu. C'est-à-dire qu'il a donné 1 Corinthiens 6,13. Quand on dit les aliments sont pour les ventres, et les ventres pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas l'impudicité. Il est. Vous savez, ces versets, j'avais lu, mais là, ça m'a troublé. À tel point que je me suis mis assise devant Dieu. Mais il dit bien, il parle du corps là, c'est pour les seigneurs. Mon corps, ton corps, il est pour les seigneurs. Et il ajoute, et les seigneurs, corps. Oh, je pense que mon corps, c'est pour les seigneurs. Et les seigneurs pour mon corps, c'est quoi ça? Hé, 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 l'amour, il dit ça, c'est fort là. Oh, c'est que ton corps, l'habitation de Dieu sur terre. Si quelqu'un vient sur cette terre-là, si je cherche l'adresse de Dieu, il ne doit pas aller loin. L'adresse. Dieu est le temple, l'habitation, l'adresse de Dieu. Je suis le temple, l'habitation, l'adresse de Dieu. Si quelqu'un cherche le pouvoir surnaturel, il ne doit pas aller loin. Envoyé chez toi. Et tu cherches quoi? Dieu. Tu as des problèmes, le pouvoir. Il te faut quelqu'un qui a le pouvoir. Et voilà, je vais te mettre l'adresse. L'adresse, vois chez toi. Et je la vois chez moi. C'est pour ça qu'il a dit que le Seigneur est pour. C'est normal, il doit être pour son temple, pour la maison où il habite. Et bien aimé, j'ai compris, j'ai dit là, Satan, il va plus m'en voir. Tu as menti, tu as menti. Terre, sur cette terre, que je vous ai dit, il n'a pas le pouvoir. Les démons n'ont pas le pouvoir parce que ce sont des esprits. Des hommes forts. Comme Jésus a dit, personne ne peut aller dans la maison. Homme fort, rentrer, prier, prendre tout. Il a besoin et sortir. Il doit d'abord au préalable. Lier l'homme fort. Au début, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Lier l'homme fort, là, ça veut dire quoi? Mais maintenant, on a compris que les démons, les diables, qui est descendu sur cette terre, comme dit Apocalypse, avec animé d'une grande colère, n'a pas le pouvoir d'être ici. C'est illégal pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des hommes, femmes, appelés hommes forts avec un grand H. Donc, femmes ou hommes, on les appelle hommes forts. Il rentre au travers d'eux pour massacrer, pour faire du mal, pour régner, pour dominer sur les gens.
pour amener toutes sortes de confusions, amener des guerres, amener des divisions dans les familles, amener des maladies bizarres. On vient comme ça, amener des choses horribles, des lois bizarres dans ta famille, malmener tes frères, malmener tes soeurs, malmener tes nièces, malmener tes neveux, malmener les gens dans ta famille. Et toi, tu es assis debout. Assis debout là. Ces hommes-là, Lucifer utilise, ils boivent l'eau que toi tu bois pour qu'ils puissent vivre. Chair. Les hommes de chair. La Bible nous dit, on a bien lu Éphésiens 6. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Mais nous avons à combattre contre les principautés. Ah ah, les principautés là, c'est quoi? Les hommes forts. Et c'est après, Éphésiens nous dit, contre les esprits méchants. Donc les esprits, il les met après. Il met d'abord les dominations. Il met d'abord contre les dominations. Parce que c'est eux, les hommes forts là, forts que l'ennemi utilise pour faire du mal. Alors, qu'est-ce que faut faire? Il faut savoir ta position. Qui es-tu toi? Moi, la terre est à moi. Les saints et je suis le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, ici sur cette terre. J'ai le pouvoir qui me vient de Dieu. Aujourd'hui, ces 2 jours, il vient me dire, j'ai aussi la puissance de son Saint-Esprit parce que je suis le temple du Saint-Esprit de Dieu. Tous ces hommes forts utilisent faire du mal, pour dire du mal, pour proclamer le mal, appeler le mal dans ma famille. L'eau de cette terre, l'eau que le Dieu a créée. Il marche sur la terre que le Dieu sur cette terre, le Dieu de Dieu m'a donné. Il marche sur cette terre. Il dit, Maman Nangaye, si c'est l'eau que Dieu a créée, que toi tu bois, si c'est la terre que Dieu a créée, m'a donné, marche ici. Tu es l'homme fort du diable pour faire du mal dans ma famille. Moi, je te casse. Moi, je te brise. Moi, je m'élève. Moi, je m'élève comme habitation du pouvoir de Dieu sur terre. Je te supprime. Je supprime tout ce que tu détiens comme pouvoir démoniaque. En déclarant que l'eau que toi tu bois devient du poison qui te détruit. Le poison qui va se retourner contre toi. Tout ce que tu as déclaré sur ma famille, contre tout ce que tu as déclaré sur moi. Toi, tu es sur cette terre qui est à moi. Tu n'es pas m'aimer. Tu n'es pas vouloir me voir sur la terre des vivants. Hé, Yosanan, tu es qui? Prétends que je suis ton ennemi. Tu vas me voir souffrir sur la terre que mon Dieu m'a donnée. Mon corps. Amen. Tu veux plus me sentir. Toi, tu veux que je souffre. Toi, tu veux que je marche nu. Toi, tu viens, tu me donnes des diagnostics. Qui? Je vais te laisser faire. L'eau que tu bois là, ce n'est pas l'homme fort, le diable qui a créé.
La terre où tu marches, c'est pas ton diable qui a créé. Mon Dieu à moi. C'est lui qui m'a donné le pouvoir là. Alors continue à boire l'eau là. Ça va être le poison qui va t'empoisonner toi-même, empoisonner ta famille. La terre là va devenir le poison. Sur la terre. Quelqu'un ne marche plus sur la terre, ne roule même pas. Pas l'eau. Ni pour préparer la nourriture. Ne bois plus l'eau. Je sais. Et tu vas boire l'eau. Comme je sais que tu vas marcher sur la terre, ça va devenir le poison. Poison contre toi. Poison de ta propre famille. Chercher ton problème. La terre est à moi. Que la terre est à moi. Parce que le Dieu des cieux, mon papa, mon Dieu m'a donné la terre. Avant de continuer, bien aimé, on les relise. J'insiste. Après, nous continuons. L'air est grave. L'air est grave. Si tu dors, réveille-toi. L'ennemi s'est levé. Nous allons vers la fin de l'année. Et non seulement nous allons vers la fin de l'année, fin des temps. Nous sommes au temps où les nations sont en train de se lever contre Israël. Essayer d'écraser, d'éliminer Israël. C'est tous les mots. Mais je voudrais vous dire quelque chose. C'est seulement ceux du peuple qui ne connaissent pas. Daniel a dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, ceux qui ne connaissent pas, vont être fermes. Ephésiens nous a dit quoi? Nous les lisons et ensuite nous attaquons la partie d'aujourd'hui. Si vous avez raté la fois passée, il y a un morceau qui vous manque. Allez sur YouTube, cherchez la première partie. Il est écrit, excusez-moi, Ephésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans les Seigneurs. On dit quoi? Fortifiez-vous. Sa force. Quand on dit sa force toute puissance, ça veut dire quoi? Le pouvoir. Puissance. C'est ça, sa force toute puissance. Au reste, fortifiez-vous, les Seigneurs. J'espère que quelqu'un ait réagi. Fortifiez-vous dans les Seigneurs. Sa force. Le pouvoir qu'il nous a donné et par sa puissance. Vous savez, tu peux avoir. Si dans un pays, il y a un président, ils ont le pouvoir dans leur pays, ils sont les présidents, ils ont le pouvoir. OK? Mais quand Poutine s'élève là, ils sont là tous en train de dire, ouais, il faut condamner Poutine. La Cour de la Haye, qui l'a déjà envoyé. C'est Poutine l'a envoyé là-bas. Puisqu'il parle, non. Derrière les dos de Poutine, quand Poutine se met devant là, on a dit quoi même? Quoi même? Et c'était quoi? On a dit quoi? Mais vous avez dit que vous allez les traîner à la cour, non? Face à l'opposant qui l'a tué là. Poutine va voir. Voilà, là-bas. La puissance là. C'est peur. Ils ont peur de quoi? Ils disent que s'ils poussent les boutons, nucléaire, bam, la guerre, bam, tout le monde va mourir. Mais lui aussi va mourir. Vous croyez qu'il n'a pas peur de mourir? S'il a peur de mourir, vous savez qu'il n'est même pas sur sa terre. Pas chez lui ici. Vous savez, pouvoir,
puissance. Okay? On continue. Sachez que, on est au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de quoi? De pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. C'est un rusé, c'est un mauvais, c'est Satan, déjà diable, il est méchant. En plus, il est mauvais, méchant. Revêtez-vous de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le russe. C'est un gars rusé, très rusé. Il va te faire croire que toi, tu n'as aucun pouvoir ici. Et si tu ne le crois pas, si tu le crois, lui, tu es foutu. Il est parti dire à Ève, capable de lui montrer quoi le pouvoir, quoi la puissance, parce que Dieu ne lui a pas donné. Alors que Ève et Adam avaient le pouvoir, avaient vraiment, et ils n'avaient même pas besoin d'avoir les yeux physiques. Ils n'avaient même pas besoin d'avoir les yeux ouverts sur le mal. Leurs yeux vraiment sur le bien. Ils ne voyaient que Dieu. Ils ne voyaient que le bonheur. Ils ne voyaient que la présence de Dieu. C'est pour ça que quand ils ont écouté les diables, ils ne savaient plus voir Dieu. Ils se sont cachés et Dieu aussi ne pouvait plus le voir parce qu'ils avaient revêtu notre nature. Dieu ne pouvait plus le voir. Des gens qui ne savaient pas c'est quoi le mal et qui ne voyaient même pas le mal. Leurs yeux se sont ouverts au mal et ils ont eu le penchant vers le mal. Mais le deuxième Adam a dit, je ne vais pas laisser comme ça. Mon Père, j'irai. Fais-moi un corps. J'irai pour entrer dans ce monde d'une manière légale, pour sauver ces gens, pour sauver mes frères, pour sauver mes sœurs. Et il est venu. Oh, je l'aime. Je l'aime. Je l'adore. Il a vu ma misère. Il a vu les moments durs de ma vie. Il a vu les moments où la dépression a frappé à moi. Il a tout vu. C'est pour cela qu'il est. Il est venu. Il ne savait pas où tu vas passer. Il ne savait pas où je vais passer. Il est venu pour dire, tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la toute-puissance de l'ennemi. Rien ne peut tenir sur cette terre. Cette terre est à toi. C'est ta propriété. Tu n'es pas à l'étranger. Ne te laisse pas par le ruse. Et voici, c'est vrai, la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Donc vous avez non seulement le pouvoir, vous avez la puissance. Vous savez, il y a des gens qui ont la puissance sur la terre. Le pouvoir. Il y a des milliardaires qui ont la puissance, qui peuvent avoir des armes, des quoi, tout ce que vous voulez. Mais comme ils ne détiennent pas le pouvoir, ils ne peuvent pas diriger les choses comme eux ils veulent. Mais nous, on a et la puissance et le pouvoir. Le pouvoir. Le temple du Dieu vivant, le créateur de l'univers et de l'humanité. Je suis ton adresse, je suis ton temple. Là où vous cherchez le pouvoir, vous cherchez Dieu. C'est moi, venez me voir, allez te voir. Bon, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre quoi?
Les ruses, on a dit les ruses. Pourquoi? On nous a dit que ce sont les ruses. On nous a pas dit que c'est quelque chose qui est terrible là. Non, non, ce sont des ruses. Ils gagnent dans vos vies à cause des ruses. La maladie qui te ronge là, t'est arrivée en toi à cause des ruses de l'ennemi. Rusé, le problème qui te ronge, tu ne sais plus quoi faire. L'échec est venu frapper à ta porte. Tu n'as jamais connu les échecs. Les enfants n'ont jamais connu les échecs. Pourquoi les échecs sont venus frapper devant ta porte? Pourquoi les échecs frappent dans ta maison aujourd'hui? Pourquoi la perturbation frappe dans ta maison aujourd'hui? Pourquoi tu es obligé de te séparer de tes enfants aujourd'hui? Pourquoi tu es obligé de faire? Ce sont les ruses de l'ennemi. Des ruses. Ah, laissez-moi lire, laissez-moi lire, laissez-moi lire. Car nous n'avons pas à lutter chair et les sangs. Les gens là-haut, des chairs et des sangs là, des gifles, ne perds pas ton temps. Le roi David, était comme ça, des chairs et des sangs, lancer des cailloux sur lui. Les gens ont dit, mais tu chien, tu lances des cailloux sur le roi. Et, c'était les chairs et, et on dit car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais, écoutez bien, mais, j'aime les mais là, encadrer les mais là. Contre domination. Est-ce que la fois passée, on n'a pas souligné à parler des dominations? Bien aimé, domination. Les autres dominations, contre les dominations, contre les autorités. Comment ça se fait qu'ils sont devenus des autorités? Je vous dis, les dominations là et les autorités, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains appelés hommes forts, que Jésus a dit, vous devez lier d'abord l'homme fort, prendre, avant de reprendre ce qui est à vous. Vous devez d'abord les lier. Ce sont des hommes forts. Le diable les a choisis parce que pour lui, c'est illégal. Les esprits en train de se promener ici et de faire ce qu'ils veulent. Ils passent par des dominations appelées aussi hommes forts, des autorités appelées hommes forts. Ils passent par eux. Il fait faire la guerre. Il s'élève contre Israël. Il y a certains hommes forts. Les médecins, pardonnez-moi, vous êtes les hommes forts de Dieu. Mais il y a des médecins qui sont les hommes forts du diable. Ils vont te donner les diagnostics pour te détruire. Mais ils ont été cherchés où? Ils n'ont pas été cherchés dans leurs études en enfer. Comme ça, toi, tu gobes tout. Le docteur a dit que, le kiné a dit que, le kiné avait dit, les ligaments, il avait eu fracture des genoux. Oh, ligament a fait quoi. Tala a fait quoi. En tout cas, vous n'allez plus marcher. Ça ne sert à rien de faire même le kiné. Il faut laisser le kiné là. Comment il a écrit même le rapport au médecin. Il a dit cela, combien de temps, Eric, ça va faire on parle maintenant dans 7, 8 ans. Non? Oh, et il était là. C'est pas à côté de lui quand ils ont déclaré. Quand j'arrive près de lui, puisque je l'ai laissé avec Kiné, et Kiné avait demandé que le médecin puisse venir parce qu'il y avait quelque chose d'important. J'ai dit, aujourd'hui, il y a Kiné et médecin. OK. Je me suis retiré, je les ai laissés là tranquille. Après, quand je suis arrivé, il avait les yeux globulés comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit ça. J'ai dit, c'est pas ici.
J'appelle sa fille, Dieu merci. Quand vous avez des médecins chrétiens, gloire à Dieu. Quand vous avez des kinésiologues chrétiens, gloire à Dieu, les hommes forts de Dieu. J'ai appelé ma fille homme fort de Dieu. On a dit à ton papa, il n'est pas touché sa fille. On a tapé la prière. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. On a tapé la prière, cassé tout ce qui est le médecin et l'autre kiné, homme fort, qui ont été cherchés en enfer, leur diagnostic. Ils ont diagnostiqué leur diagnostic de l'enfer. On a cassé, détruit. Et les gars, ils marchent plus vite que moi. Vous ne pouvez même pas savoir que c'est quelqu'un qui a eu fracture. À partir de 60 ans, là, si tu as fracture, là, c'est grave. Il avait dépassé ses 60 ans. Et il devait avoir, je crois, 64 ans. Parce que ça doit faire à peu près 10 ans, à peu près. Mais le voilà. Le voilà. C'est pour dire que, je reviens. Donc, on n'a pas à lutter contre la chair, les sangs, mais contre les dominations, les autorités, là, qui viennent vous dire, qui viennent vous donner des nouvelles, ou bien qui s'élèvent contre vous, tu verras. Tu vas me faire quoi? Tu es qui sur cette terre? C'est Dieu, c'est moi. Le pouvoir, c'est moi. Les temples de la puissance, c'est-à-dire les temples du Saint-Esprit, là où il y a la puissance, moi qu'on doit venir. Et sur cette terre, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. La nuit, la fois passée. Alors, toi, tu me dis, je veux voir. Tu veux voir quoi? Cette terre. Alors, toi, tu ne vois pas l'eau. Alors, toi, tu ne marches pas sur cette terre. Okay? Et j'ai dit aussi, tous les problèmes qui peuvent te venir, tu as déjà entendu ça sur cette terre. Tu es vainqueur. Si tu n'as jamais entendu ça sur cette terre, ça se passe seulement dans la lune. C'est avec toi. Mais si ça se passe seulement sur cette terre, tu es vainqueur. C'est toi sur cette terre. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as la puissance. C'est toi qui es chez toi. Tu es le temple où il y a tout le pouvoir de Dieu est dedans. Le temple où la puissance du Saint-Esprit est dedans. Et ça se passe sur cette terre. C'est sur terre. J'aime ça. Mon neveu, notre pasteur assistant du centre de la promesse, a dit à son cousin, lui parlait d'un problème, et il répond, si les problèmes là-haut, laissez, j'ai déjà gagné. Si c'est sur terre, le problème de divorce, ton mari est là, tu vas divorcer. Calme-toi, tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné cette terre-là. Tu as déjà entendu divorce, mot divorce, tu as gagné. Si c'est sur cette terre-là, tu as entendu le mot infirmité, des infirmes. Tu as vu des infirmes. Et on vient diagnostiquer infirmité. On vient diagnostiquer cancer. On vient diagnostiquer ceci, cela. Et que tu as déjà entendu ça sur cette terre. Tu as déjà gagné. Si tu n'as jamais entendu ça sur cette terre, si ça existe sur cette terre, ce sont des choses qu'il y a sur cette terre, tu as déjà gagné. Ah, tu as déjà gagné, Yaya. Tu as déjà gagné, Yaya. Déjà vainqueur. Problème financier, là, si c'est seulement sur cette terre-là, tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné. Découragement, cette terre-là seulement, tu as déjà gagné. Tous ces problèmes-là, si c'est sur cette terre, tu as déjà entendu. Si ça existe sur cette terre, tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné. Tu as le pouvoir. Terre-là, mon adresse, c'est toi. C'est toi. La puissance, c'est toi. C'est toi. Laisse-moi continuer. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. L'heure est grave. Ah, l'heure est grave. L'heure est grave.
Nous avons quoi? On dit quoi? Mais contre les dominations, contre les autorités, donc les hommes forts. Et Jésus a fait de nous les hommes plus forts. Jésus dit, s'il y a un homme fort, il y a un homme plus fort, il est d'abord. Et après, il prend tout. Et qui est l'homme plus fort? C'est toi. L'homme plus fort, c'est moi. Plus fort, déclare. L'homme plus fort dans les enfants, c'est mon père, de ma mère. L'homme plus fort de cette famille-là, c'est moi. Moi vivant. Et du pouvoir de Dieu, l'habitation de Dieu, de tout son pouvoir, le temple du Saint-Esprit, l'habitation de sa puissance. Je pas l'enfant de ma mère. Ne touche pas à l'enfant de ma mère, ne touche pas à ses enfants, ne touche pas à ses biens, ne touche pas à sa famille, n'ose même pas. Je t'écrabouille. Déjà là, je suis fort dans ma famille. Et ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas. J'ai bâti ma vie, c'est-à-dire ma famille. Parce que quand je parle de ma vie ici, je parle de ma famille. Mon époux, ma famille, j'ai bâti sur Jésus. Alors n'ose même pas, ne cherche même pas, même un mot de ma famille. Si tu ouvres ta bouche, parler mal de ma famille, pour dire qu'il va arriver ça, mon enfant, que mes enfants sont ceci, que mes petits-enfants sont cela, qu'il va leur arriver ci. Dis seulement que ta bouche là ne boit pas l'eau. Dis seulement que ta bouche là ne boit pas l'eau. Si ta bouche boit de l'eau, donc tu vas détruire tout ce que tu vas faire. Tout ce que tu vas entreprendre dans ce monde. Je ne dis pas que tu vas mourir. Non, 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 non. Il dresse une table pour moi. Mes enfants en face de toi. Tant que tu ouvres ta bouche pour critiquer mes enfants avancent. Mes petits-enfants avancent. Ils vont plus loin. Tant que tu ouvres ta bouche pour les maudire, tu vas t'asseoir. Tu n'auras rien dans ce monde avec l'eau que tu bois. Les poissons pour que tu n'aies rien, pour détruire tout ce que tu fais. Et comme ça, tu vas t'asseoir. Bénédiction de mes enfants et de mes petits-enfants. Tu vas constater, lever. Il dresse une table en face de mes adversaires. Oh, ma tête. Yes. Quelqu'un dit c'est pour moi aussi. Quelqu'un prend aussi. Tu déclares tes adversaires, tes ennemis. Ne les laisse pas mourir. T'assois. Faut qu'ils boivent. T'assois. Cette terre où ils marchent qui est à toi. Ils seront là juste pour accompagner, pour regarder. Et les peuple 23, ils dressent une table. Ils viennent garder des bénédictions, d'élévation, de succès. Et puis après, ils vont commencer à dire, hey, c'est toujours eux. Hey, hey, toujours eux. Pareil à Mango, c'est marié. Elle est à un mariage de sa famille, ton neveu, ton cousin, ton quoi. C'est seulement eux. Hey, hey, hey. Les diplômes, eux. Les grands postes, eux. L'argent, eux. Et continue à être l'homme fort. Là où, si tu veux, c'est pas sur la terre. Tu peux avoir le pouvoir, mais que Jésus-Christ habite en toi, qu'il règne en toi, que tu sois l'homme fort où Jésus-Christ habite, l'homme plus fort. Parce que ça, c'est les hommes plus forts. Amen. 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 Alors, nous avons à combattre contre les princes. Le prince, maintenant, on commence à parler des mondes des ténèbres. D'abord, on a parlé de domination et autorité. Aux domination et autorité, là, je vous dis, hein,
êtres humains rentrent dedans pour vous dominer, pour vous, c'est ce qu'on appelle les hommes forts. Bon, maintenant, quand on dit contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants. Là, maintenant, on parle des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Mais comme les esprits n'ont pas, ils ont besoin des corps pour agir ici. Ils ont besoin de se matérialiser. Alors, ils passent par les dominations et les autorités. Euh, je ne vais pas dire les autorités comme les présidents qui vous dirigent, non. Non, on les appelle les autorités parce qu'il y a l'homme fort, l'homme fort qui agit en eux. Mais Jésus a dit, s'il survient un homme plus fort, quand toi tu arrives là-bas, tu les lis, tu les bloques. Amen. Alléluia. Ah là, on veut pas. Nous continuons. Nous continuons. Ensuite, on nous explique c'est quoi les armes. Vous aurez tout le temps pour les lire et les comprendre. Et on a déjà fait ça. On ne va pas reprendre sur ça parce qu'on doit prier. Aujourd'hui, nous venons dire ceci, 1 Corinthiens 3, adresse de la puissance. Écrivez-le, de la puissance divine. Écrivez, je vais voir que vous ne dormez pas. Je vais lire, c'est de la puissance divine. Écrivez-le, écrivez-le. Écris même, vraiment en français. Pas moré, en français. Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Vous avez le pouvoir. Vous êtes l'adresse du pouvoir. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. La puissance. Où Jésus a dit, vous recevrez. Ah, laissez-moi les lire. Je vais aller les chercher. On va revenir là. On va revenir, on va revenir. Ok. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1er, les versets. Je lis à partir du verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Nous sommes au verset 8. Mais, aïe, 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 mais, c'est vrai, c'est dans ça. Seigneur, je vais d'abord, voilà, bon, mais vous recevrez quoi? Bien aimé, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, donc sur la terre là, dans, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que la puissance là, il nous a donné ça pour la terre. Après, quand on va aller au ciel, tu vas aller exercer la puissance là au ciel pour faire quoi? Sur la terre. Au ciel, là-bas, il y a le puissant des puissants. Des puissants des puissants. La puissance là, tu dois exercer ici. C'est ici que tu dois être le puissant. C'est prétend puissant. Tu dois être plus puissant. Parce que tu as reçu les Saint-Esprit là sur cette terre. Tu l'as reçu dans ton corps sur cette terre pour exercer la puissance. La puissance. Aujourd'hui, ces 2 jours-là, aujourd'hui et demain, nous sommes dans le temple du Saint-Esprit, le temple de la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Et euh, nous avons vu la fois passée, hein, nous avons vu la fois passée, vous êtes donc l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc, Dieu habite plus dans les maisons fabriquées par les humains. Dieu habite en toi. Jésus lui-même a dit à la Samaritaine,
Il a dit, l'heure vient, ça ne sera plus dans tel endroit, telle montagne ou telle montagne, qu'on va chercher l'habitation des dieux. Non, non, c'est venu. Dieu habite en toi. Tu es le temple des dieux. Tu es le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. C'est pourquoi Jean chapitre 1er verset 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir en tant qu'habitation de Dieu. Tu as le pouvoir, pouvoir, le pouvoir qui devient aussi, qui ajoute la puissance, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est intéressant de chercher le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si moi je reste ici, vous aurez le pouvoir. Mais la puissance, vous serez toujours obligé à me chercher. Jésus, il est parti où? Ah, aujourd'hui, il était à Capernaum. Bon, on l'attend. Il ne faut pas su chasser un démon. Il y avait des démons là, ils chassaient. Et puis, à un moment donné, ceux-là, ils n'ont pas pu les chasser. Jésus a dit, ah, vous aussi incrédules comme ça. Ces sortes de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Et pour leur dire, ces sortes de démons ont besoin de la puissance, de mélanger le pouvoir avec la puissance. C'est pour cela que quand nous gênons là, c'est pour affaiblir un peu ce corps-là, lui dire, toi, tais-toi d'abord. Parce que là, le temps va puiser toute la puissance maintenant, naturelle. Voilà pourquoi le jeûne est tellement important. Je vous ai parlé de ça. Allez écouter l'autre chose. Vous allez comprendre pourquoi nous gênons. Et Luc 10, 19, on a lu, voici, je vous ai donné le pouvoir. Jésus a donné le pouvoir. Il a dit déjà, tout pouvoir m'a été donné. Il nous a donné ce pouvoir. Et voici, dans Luc 10, 19, il va ajouter, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, tout ce qui est sur la terre là. S'il te plaît, commence à marcher. Marche sur ça, marche sur ça, marche. Tu as le pouvoir de marcher sur les problèmes là, sur ces difficultés là, sur ces documents, sur ces quoi, sur ce qu'on veut te faire. Les êtres humains là, qui sont les hommes forts, ils ont été créés comment? Mais comment? Mais comment? La terre, dame sur eux dit, il a été créé, formé avec la terre. Dieu a pris la terre, Dieu l'a fabriquée. Hein? Et lui, il est sur cette terre-là, il va venir te faire souffrir. C'est qui? Adam sur lui. Homme fort, c'est toi. Tu dames sur lui, tu marches sur lui, tu as le pouvoir. Non seulement tu as le pouvoir, tu es l'adresse, le pouvoir de Dieu sur cette terre. Si on dit pouvoir, c'est toi qu'on doit regarder. C'est toi, domination, vraie domination, là, c'est toi. Alors tu marches sur les autres dominations, vraie domination. Domine, il est écrit, domine sur tes ennemis, domine sur cette terre. Depuis la création, Dieu a dit, dans elle, il leur a donné la domination. Genèse 1, 26, 27. Dieu a dit qu'il crée, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu les créa, hommes et femmes. Hein, et Dieu leur donna comment de dominer. Dieu dit, Dieu les bénit. Dieu dit quoi? Dieu leur a dit de dominer. Dieu leur a dit de dominer, d'être fécond, de se multiplier, d'assujettir, de dominer tout ce qui est sur tout ce qui est sur cette terre. Dieu a donné la domination aux hommes. Dieu a aux hommes plus forts, les hommes qui viennent de Dieu, les hommes temples, hommes temples, hommes
de Dieu, habitation du Saint-Esprit. Dieu t'a donné la domination. Dans la domination, là, tu as le pouvoir et tu as la puissance. Tu as le pouvoir, tu as la puissance. Voilà pourquoi vous aussi, le temple de Salomon, c'était fabriqué avec des briques par des êtres humains. La gloire est descendue, le feu est descendu. Et comment la gloire de Dieu, le feu de Dieu va pas descendre? Un feu puissant, une gloire puissante va pas descendre dans le temple que tu es, le temple qui doit abriter le pouvoir et la puissance de Dieu sur cette terre. Pourquoi ça ne va pas descendre? On a vu que lorsque le roi, non, maintenant, bon, ça viendra si tu te souviens de son nom, tu écris. OK. Mais je ne vais pas retourner dans l'enseignement passé. Pourquoi ce roi-là, j'ai toujours du mal à retenir son nom? Peut-être parce que il était bizarre. J'ai toujours du mal à retenir son nom. Eh bien, ce roi-là, il a pris seulement les ustensiles du temple pour faire boire du vin. Hein? Les gens ont bu du vin là-dedans, ses invités. Il n'a pas cassé les temples de Dieu à l'époque. Il n'a pas dit saccager les temples. Il n'a pas dit on va aller faire la fête dans les temples. Non, il a demandé les couples qui étaient dans les temples. Maman, Dieu a dit, faisait compter. C'est dans Daniel 5, c'est Belshazzar. C'est compter, diviser. Oh, il a trouvé léger. Et vous savez, sa mort, terrible. C'est touché. Dire, tu es une domination plus forte. Le règne de Dieu est en toi. Le règne de Dieu est en nous. L'homme le plus fort, c'est toi. Le temple de Dieu. Le temple qui abrite le pouvoir de Dieu sur terre. La puissance de Dieu est là. Le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un cherche pouvoir, doit aller te voir, doit venir nous voir. Si quelqu'un cherche puissance, doit venir nous voir. Si quelqu'un se sent dominé par quoi que ce soit, doit venir te voir. La gloire de Dieu vient dans ces temples. Dans ces temples, c'est venu dans le temple que Salomon a construit, avec un feu tous les jours. Chaque fois que toi tu pries, chaque fois que toi tu marches sur cette terre, chaque fois que toi tu gênes, chaque fois que toi tu lèves le main, la puissance, le feu, la gloire descend dans son temple que tu es. Le pouvoir se multiplie, le pouvoir grandit, la puissance grandit. Tu es de plus en plus puissant. Toi-même, tu n'as pas remarqué. Tu es de plus en plus puissant. Tu as de plus en plus de pouvoir de Dieu. Je parle à l'homme, adresse de Dieu. Je parle à l'homme, habitation de Dieu, temple du Saint-Esprit. Je parle à l'homme qui reçoit cette gloire, le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit. C'est en toi. Si tu es dans un niveau de gloire, je conseillerais à tes ennemis de te laisser, de te laisser, de te laisser. Prépare pour le point de prière et on reviendra demain pour clôturer. J'espère que vous avez saisi. On va prendre le point de prière. 1 Jean chapitre 4. On prend le point de prière. On se prépare. Attache ton pagne. Si tu n'as pas de pagne, attache ton pantalon. Si tu n'as pas de pantalon, attache ta jupe. Attache. Parce qu'on va démarrer. Qui a osé? Qui a osé? Qui a osé? Qui se trouve sur cette terre.
a osé? Qui a osé? C'est arrivé. 1 Jean chapitre 4. Je prends à partir du verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'anti. Attention, j'entends souvent l'amalgame entre antichrist et antéchrist. Il y a l'esprit de antichrist et il y a l'esprit de antéchrist. C'est pas ça l'enseignement. Un jour, on en parlera. C'est celui de l'anté dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, les enfants, et quelqu'un peut écrire. C'est moi. C'est moi. Vous, les enfants, vous êtes des dieux. Vous les avez. Ben, celui qui est en vous, maman est plus grand que celui qui est dans ce monde-là. Ah, vous aussi. Que celui qui est dans ce monde, sur cette terre-là. Cette maladie-là, sur cette terre. C'est le Saint-Esprit en toi. La puissance en toi, là. Ces choses-là, et tous ces diagnostics, et tous ces problèmes, tu ne sais pas où aller, tu ne comprends pas, les portes sont fermées, les portes sont fermées, mes enfants souffrent, mes petits-enfants, c'est sur cette terre. Maman, tu as vaincu. Si c'est sur cette terre, tu as déjà vaincu. Vous les avez vaincus. On n'a pas dit vous allez les vaincre. Vous avez déjà vaincu. Pourquoi? C'est sur cette terre. C'est que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Eux, ils parlent d'après le monde. Ils sont là avec leurs paroles négatives. Et celui-là, il va crever. Hein? Mais ça, c'est une maladie. Mais moi, je suis malade. Toi, ne parle pas comme ça. Ça, c'est le langage des gens de ce monde. Je suis vraiment très malade. Hein. Ouais, je crois que je vais mourir. Je crois qu'il va mourir. Je crois que le problème est grave. Je crois que ceci. Je crois que j'ai des problèmes financiers. Je crois que j'ai cela. Continue à parler leur langage. Tu vas faire partie d'eux. Les gens parlent de la même manière. Nous, on dit, il y a quelque chose. Et c'est quelque chose dans ce monde. Comme Jésus a vaincu le monde. Et il m'a dit à moi, moi aussi j'ai vaincu le monde. Parce que je suis son habitation. L'habitation de son pouvoir et de sa puissance. C'est déjà gagné. C'est déjà gagné. D'ailleurs, c'est un problème qui est venu pour que je puisse témoigner encore la grandeur de Dieu à ceux qui doutent encore de la grandeur de Dieu. Tout ce qui t'arrive, sache que c'est l'occasion que Dieu permet pour que tu puisses témoigner combien il est grand, combien il est grand, combien il est grand, combien il est glorieux, combien il a le pouvoir, combien il est puissant. Je voudrais te dire que Dieu est en train d'être activé en grandeur, en puissance, en grandeur dans ta vie. Tu as la capacité, le faculté d'accéder au niveau de puissance. Ne rate pas, ne rate pas. Adresse de Dieu, ne rate pas. Adresse du pouvoir des divines, ne rate pouvoir divin, toi aussi parle français. Adresse du pouvoir divin. Et, maman, de la puissance du Saint-Esprit. Ah, papa, papa, papa. Quelqu'un qui veut essayer de te détruire va se détruire. 1 Corinthiens 3 a dit au verset 16. Mais je commence 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira.
qui veut te détruire, la maladie qui veut te détruire, Dieu va le détruire maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je démarre la prière, je démarre la prière avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là? Nous démarrons la prière, nous démarrons la prière, nous démarrons la prière. Celui qui veut détruire ta vie, ton problème c'est avec Dieu. Dieu le détruira parce que toi tu es le temple de Dieu, le temple de la puissance de Dieu. Qui peut détruire la puissance de Dieu? Tu es le temple du pouvoir de Dieu. C'est lui qui veut te détruire. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Tu es saint, tu es saint, tu es mis à part, tu es sanctifié, tu as le pouvoir de Dieu, tu as la puissance. Alors si quelqu'un cherche à te détruire par ses paroles, à détruire ta famille, il va se détruire lui-même. S'il boit l'eau de la terre, il va se détruire lui-même. Les diables même, il le sait. Voilà pourquoi il pousse les autres et lui, il est là derrière parce qu'il sait qu'il est déjà détruit. Il est fini. Il est déjà jugé. Il sait, il connaît la fin, sa fin en lui. Il sait. C'est pour cela qu'il met les bouchées doubles. Il connaît sa fin. Il est perdant. Il est un grand loser. Il a perdu. Sa fin, c'est le feu éternel où il ne sortira plus jamais. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est temps. Je vous donne je vais compter. Je compte 1, 2, 3. On allume allume tous nos audios. Hein, on prie ensemble jusqu'à clôturer. Il est 6h23. Vous pouvez prier jusqu'à ce que vous arrêtez. Nous allons fermer à 7h. Donc, un, bien, Seigneur, je suis le temps, le pouvoir de Dieu, où habite la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance, englobée dans le temple, reçoit le feu de la gloire de Dieu aujourd'hui. Et tout ce qu'on appelle maladie, qu'on appelle problème, qu'on appelle hors de ce monde, dans ce monde qui veut me détruire, détruire ma famille. Seigneur, c'est même qui me détruira. Parce que c'est écrit dans ta parole. Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira. Je les livre entre tes mains à toi, Seigneur, mon Dieu. Tu vas prier. La maladie qui est rentrée dans ta maison, l'opposition, le blocage, tout, tu le détruis. Détruis les blocages là, détruis les difficultés là, détruis l'échec, détruis-le parce que tu as le pouvoir d'arrêter ces échecs, de les détruire, ces échecs à répétition dans ta famille, tes maladies à répétition dans ta famille. Tu vas briser cela, tu vas briser. Ensuite, ça c'est le point de prière, tu vas aller dans 1 Jean 4. Quand tu as fini quand tu as fini 1 Corinthiens, 3, tu vas maintenant, garde ça dans ta tête, hein? Garde ça, ok? Tu continues maintenant, tu vas dans 1 Jean 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Tu le déclares, je suis des dieux, je suis l'homme plus fort, l'homme plus fort. Je viens des dieux, je suis des dieux. Parce que je suis son habitation, je suis son adresse, je suis son adresse. Si quelqu'un veut le pouvoir, il doit venir chez moi, le pouvoir divin. S'il veut la puissance, il doit venir chez moi. J'ai la puissance. Je ne peux pas être rempli de toute cette puissance et être vaincu. Au contraire, il est écrit, moi, vous petits enfants, vous êtes des dieux, je le suis, vous avez vaincu. Il est écrit que j'ai vaincu. Satan, je déclare maintenant que j'étais vaincu. J'ai vaincu ta maladie, j'ai vaincu tes problèmes, j'ai vaincu ta pauvreté, j'ai vaincu la misère, j'ai vaincu les échecs, j'ai vaincu l'esprit de tourner en rond, j'ai vaincu, j'ai gagné, oh, j'ai gagné, j'étais vaincu, j'ai vaincu. Au nom de Jésus, car le Saint-Esprit qui habite en moi, dont je suis le temple, est plus grand
que tout esprit de maladie, de problèmes, de misère, de pauvreté, de mort qui se trouve dans ce monde, que tous les esprits qui tournent dans ce monde, oui, le Saint-Esprit est plus puissant. Oui, le pouvoir du Dieu qui habite en moi est plus grand, est plus puissant. Au nom de Jésus, j'ai gagné, j'ai vaincu. Tu dois damer sur ces problèmes-là. Tu dois déclarer que tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné. Et qu'est-ce que vous attendez? Allez, c'est maintenant les mamans. Enlevez les micros, ouvrez les micros, commencez à prier, tapez les mains, élevez vos voix jusqu'à cette heure. Nous prions. Tu as gagné, tu as vaincu. Tu as déjà gagné.